pour Lucas. Merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et la guitare dans les façades. Alors on va chanter Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Amen. Je voudrais inviter notre pasteur Lorenzo pour venir prier. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במשיח, ישוע האור לעולם. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi du monde, toi qui nous as sanctifiés par le Messie, Yeshua, la lumière du monde. Nous te bénissons éternel dans ce jour de Shabbat, ce jour que tu as mis à part pour ton peuple. C'est dans ce jour éternel que tu prends le plaisir pour que tu entends vraiment la prière de ceux qui sont saints, irréprochables, parce qu'ils ont compris éternel que c'est dans ce jour-là que tu les appelles à ce rendez-vous pour honorer ton Saint-Nom. Éternel, de tout notre cœur, nous sommes devant toi pour te dire, nous voulons obéir tes commandements, nous aimons ta loi, nous aimons, Seigneur, tout ce que ta parole nous enseigne, et nous voulons te dire par la conduite de ta Ruach HaKodesh, conduis-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, la joie de pouvoir marcher comme Yeshua a marché sur cette terre. Éternel, nous avons besoin de ta Ruach HaKodesh, ton esprit, et que ton esprit nous fortifie jour après jour. Et aujourd'hui, oh Seigneur, notre prière est pour tous ceux qui sont ici présents et pour tous ceux qui nous écoutent par Internet. Que tu nous bénisses ensemble dans le bon nom de Yeshua qui revient bientôt. Amen. Alors nous allons rester debout et chanter ensemble Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Amen. Shema Israël, Adonai
semaine passée, nous avons appris un nouveau chant. L'entendez-vous comme un tonnerre au loin. Quand nous louons, le lion de Juda rugit. Amen. Les forteresses tombent devant nous en présence de notre Dieu. Le cri de El Shaddai. Amen. L'entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons, le lion de Juda rugit. Les forteresses tombent devant nous en présence de notre Dieu. L'entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons, le lion de Juda rugit. Les forteresses tombent devant nous en présence de notre Dieu. Le cancer victorieux, au puissant cri d'El Shaddai, tous les ennemis fuiront sous la flamme de ses yeux. Tous les captifs libérés dans l'année du jubilé, au son puissant du cri d'El Shaddai. L'entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons, le lion de Juda rugit. Les forteresses tombent devant nous en présence de notre Dieu. Le cancer victorieux, au puissant cri d'El Shaddai, tous les ennemis fuiront sous la flamme de ses yeux. Tous les captifs libérés dans l'année du jubilé, au son puissant du cri d'El Shaddai. En ton nom, les ténèbres tremblent, Jéricho tombe sous nos pieds. En ton nom, toutes les chaînes sont brisées, Adonai, déploie ta puissance. Nous l'avons vaincu par le nom et le sang de l'agneau de Dieu. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. En ton nom, les ténèbres tremblent, Jéricho tombe sous nos pieds. En ton nom, toutes les chaînes sont brisées, Adonai, déploie ta puissance. Nous l'avons vaincu par le nom et le sang de l'agneau de Dieu. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Le victorieux, au puissant cri d'El Shaddai, tous les ennemis fuiront sous la flamme de ses yeux. Tous les captifs libérés dans l'année du jubilé, au son puissant du cri d'El Shaddai, au son puissant du cri d'El Shaddai, au son puissant du cri d'El Shaddai. L'entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons, le lion de Juda rugit. Les forteresses tombent devant nous en présence de notre Dieu, en présence de
notre Seigneur, en présence de notre Sauveur. Amen. Il est beau et bon de te louer, Éternel. Amen. Je ne pense pas que vous allez pouvoir rester assis. Je ne pense pas. Il est beau et bon de te louer, célébrer ton nom et annoncer le matin ta fidélité et chaque nuit ta bonté. La louange, la gloire, la puissance et la force et l'honneur à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau. Tu me combles de joie, de bienfaits, et tes œuvres me font chanter, car ce sont tes mains qui ont tout fait, profond de tes pensées. La louange, la gloire, la puissance et la force et l'honneur à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau. Comme le cèdre et comme le palmier, je voudrais fleurir dans tes parvis, être là toujours te contempler, mon rocher et ma vie. La louange, la gloire, la puissance et la force et l'honneur à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau. Dès le matin, je m'éveille au chant d'amour, à ta fidélité la nuit. Que ma vie rayonne louange à jamais, louange et gloire à mon Dieu. Louange et gloire à mon Dieu. Louange et gloire à toi, mon Dieu. La louange et la gloire, la puissance et la force et l'honneur à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau. La louange et la gloire, la puissance et la force et l'honneur à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau. La richesse, la sagesse, la grâce, oui, louange à l'agneau. Oui, louange à l'agneau. Mon rocher et ma vie, louange et gloire à toi, mon Dieu.
הללו את אדוני, כל גויים שבחו כל העמים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. היי, הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללו, הללויה, הללויה. Venez louer le Seigneur pour les nations, venez célébrer son nom pour les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité durera toujours. Hey! Alléluia, 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 Alléluia. Hey! Alléluia, 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 Adonai, כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. היי! Alléluia, הללויה, Alléluia, 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 Alléluia. Hey! Amen. Amen. Loué soit Yah, loué soit l'Éternel. Amen. 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 Ah, ça veut dire oui aussi. Pour moi, ça veut dire oui aussi. Oui, louons l'Éternel. Amen. Alors le prochain chant qu'on va partager ensemble, c'est « Moi et ma maison, nous servirons Dieu ». Amen. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Amen. Alors ce chant, on l'a chanté pour la présentation d'Elia. Elia. On en a tellement des Élis pour l'instant autour de nous. Et vraiment, il y a cet esprit d'Élie qui nous dit que nous servirons Dieu avec des mains pures, élevées devant lui, et nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Amen. Ça, c'était vraiment l'esprit d'Élie. Il n'a pas plié devant les dieux d'hommes. Et aujourd'hui, on demande que l'onction qui était sur le prophète Élie remplisse chacun d'entre nous. Amen. Moi et ma maison, nous servirons Dieu, nos mains pures élevées vers toi. Devant les dieux d'hommes, nous ne plierons pas, nous louerons le Dieu d'Israël. Moi et ma maison, nous servirons Dieu, nos mains pures élevées vers toi. Devant les dieux d'hommes, nous ne plierons pas, nous louerons le Dieu d'Israël. Tu es saint, saint, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es saint, saint, nul n'est comme toi, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons Dieu, nos mains pures élevées vers toi. Devant les dieux d'hommes, nous ne plierons pas, nous louerons le Dieu d'Israël. Tu es saint,
saint, il n'est comme toi, Seigneur. Tu es saint, saint, nul n'est comme toi, Seigneur. Choisis aujourd'hui qui tu sais. 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 Car moi et ma maison, nous servirons Dieu. Nous servirons Dieu. Oh, oh, oh. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous louerons le Dieu d'Israël. Oh, oh, oh. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous louerons le Dieu d'Israël. Tu es saint, saint, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es saint, saint, Nul n'est comme toi, Seigneur. Kadosh, Kadosh אתה, אין כמוך אדוני. קדוש, קדוש אתה, אין כמוך אדוני. moi et ma maison, nous servirons Dieu. Nos mains pures élevées vers toi. Devant les dieux d'hommes, nous ne plierons pas. Nous louerons le Dieu d'Israël. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous louerons le Dieu d'Israël. Oh, oh, oh. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous ne plierons pas devant les dieux d'hommes. Nous louerons le Dieu d'Israël. Tu es saint, saint, nul n'est comme toi, Seigneur. Kadosh, Kadosh אתה, אין כמוך אדוני. Amen, nul n'est comme toi, Seigneur. Amen, amen. Effectivement, pour la présentation d'Elia, on l'avait chanté avec toute la famille. Et Chirel, elle s'en rappelle. Alors dès qu'elle entend qu'on fredonne cet air-là, elle a hâte de nous rejoindre. ישוע אל יקר,
say תמים והטוף אנדר ביחד קוראים לך עמנואל ברוך הבא ישוע אל יקר say תמים והטוף אנדר ביחד קוראים לך עמנואל ברוך הבא ואת עינינו כך ואת חיינו כך את קלתך תהר היום על כס ליבנו כך מקום Yeshua, Dieu précieux, agneau sans défaut, vêtu de splendeur, d'une même voix, nous crions à toi, Immanuel, Baruch haba. Viens et ouvre nos yeux, viens et prends nos vies, purifie ton épouse aujourd'hui, au trône de nos cœurs prends ta place, viens et ouvre nos yeux, viens et prends nos vies, purifie ton épouse aujourd'hui, au trône de nos cœurs prends ta place. Mon cœur prend ta place. Au trône de mon cœur prends ta place. Au trône de mon cœur prends ta place. אשפוך לפניך את ליבי, את ליבי.
אתה אדוני אהובי. אשפוך לפניך את ליבי, את ליבי, אודה בפניך אהבתי, אהבתי, כי אתה אדוני אהובי. כי אתה כן אתה אדוני אהובי. אתה מרים ראשי, כי אתה אדוני, אתה אדוני, אתה אדוני אהובי. Mon cœur se déverse devant toi en ce jour et te dis sans cesse tout mon amour, car tu es mon Seigneur bien-aimé. Mon cœur se déverse devant toi en ce jour et te dis sans cesse tout mon amour, car tu es mon Seigneur bien-aimé. oui tu es, Oui, tu es mon Seigneur bien-aimé, mon Dieu d'éternité. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Oui, tu es mon Seigneur bien-aimé. qui אתה כן אתה אדוני אהובי, אתה מרים ראשי, כי אתה אדוני, אתה אדוני, אתה אדוני אהובי. Ton nom, ta gloire, ô roi Yeshua. Ton nom, ta gloire, ô roi Yeshua. Ton nom, ta gloire.
Yeshua. Nous voulons exalter Ton nom, nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur. ô roi, Reçois honneur. Yeshua. Nous voulons exalter Ton nom, nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur. ô roi, Reçois honneur. Yeshua. Viens Saint-Esprit, changer nos vies, parler à nos cœurs dans ta douceur. Viens nous apprendre l'adoration pour louer ton nom éternellement. Nous voulons exalter Ton nom, nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur. ô roi, Reçois honneur. Yeshua. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur, ô roi. Toi mon roi, Yeshua. Que sur la terre, dans ta lumière, tout genou fléchisse devant le magnifique. C'est dans tes bras que se trouve la joie, dans le silence de ta présence. Nous voulons exalter, Ton nom, nous voulons célébrer, ta gloire, magnifier ta grandeur, ô roi. Reçois honneur. Yeshua. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur, ô roi. Toi mon roi, Yeshua. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur, ô roi. Reçois honneur. Yeshua. Nous voulons exalter ton nom. Nous voulons célébrer ta gloire, magnifier ta grandeur, ô roi. Toi mon roi, Yeshua. Ton nom, ta gloire, ô roi, Yeshua. Ton nom, ta gloire, ô roi, Yeshua. Que sur la terre, dans ta lumière, tout genou Fléchisse devant le magnifique. C'est dans tes bras que se trouve la joie, dans le silence de ta présence.
Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noire pour toi. La nuit resplendit comme le jour. Le jour et mes nuits sont pareilles. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noire pour toi. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et Yeshua me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noire pour toi. La nuit resplendit comme le jour. Le jour et la nuit sont Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es.
Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, Yeshua, et Yeshua me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noire pour toi. Aucune obscurité n'est trop noire pour toi. Aucune obscurité n'est trop noire pour toi. Alléluia, Yeshua. Amen, Yeshua, toi la lumière du monde, Seigneur. Alléluia, Yeshua. Aucune obscurité, Seigneur, n'est trop noire pour toi, Seigneur. Et Seigneur, ni les ténèbres gréco-romains, ni les ténèbres de l'islam, Seigneur, ne peuvent éteindre ta lumière, Seigneur. Amen. Et ta lumière, Seigneur, se lève comme un flambeau, Seigneur, qui va déchirer l'aurore, Seigneur. Et Seigneur, en ces temps d'obscurité, Seigneur, on te demande de briller comme jamais dans nos vies, Seigneur. Et on te demande, Seigneur, d'éclairer, Seigneur, tous ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, qui ont besoin que ta face resplendisse dans leur vie, Seigneur. Bechem Yeshua, on te demande, Seigneur, par ta Ruach HaKodesh, Seigneur, de souffler, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ceux que tu nous amènes, Seigneur, qui découvrent ta face lumineuse et brillante, Seigneur. Tu es un Dieu puissant et tu es un Dieu grand, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Amen. C'est mouvant, papa. On peut vraiment remercier notre Dieu Adonai pour tous ces miracles. Le Dieu d'Israël est celui qui... On n'entend pas ici. Un, deux. Ah oui, c'est... Maintenant, oui. J'ai vu que la prise a été tirée. Voilà. Ah, ça m'a fait vraiment du bien d'attendre un témoignage pareil. Mes amis, il faut produire du fruit. Et ce que le Seigneur s'attend de chacun de nous, c'est les âmes qui viennent au Seigneur. Quel est le fruit que le Seigneur s'attend de nous? C'est l'amour. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas le tien. C'est la paix. C'est le fruit de l'esprit encore. Mais si l'esprit de Dieu, il est en toi, alors là, tu peux produire. Et c'est là qu'on reconnaît à l'arbre le fruit de celui qui est vraiment de lui. Et un jour, quand je me suis aussi donné à Yeshua, je me rappelle, ça fait maintenant, Shahid, 1982. 34 ans. Alors, hein? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis à la recherche des brebis.
Et je ne me suis pas arrêté une seule minute. Je sors dans les discothèques, mais je retourne dans les discothèques avec un sac plein de traités. C'était minuit, 1h au matin. Et je disais à tous les passants, tous les gens qui sortaient de leur plaisir, de leur passion, je disais, Jésus, à l'époque, a changé ma vie. Je suis une nouvelle création. Et maintenant, je suis nouveau et je veux bien dire à tout le monde que lui, il est venu pour donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Mes amis, hier soir, j'ai entendu un message que notre sœur Angéline m'a envoyé et que j'ai bien écouté. Jésus revient, Yeshua, Jésus revient. Et il faut se préparer, il faut se consacrer à l'Éternel. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut vraiment parler de ces choses. C'est vrai qu'on s'instruit dans beaucoup de choses qui sont bien. Rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ok, il faut avancer, mais il faut se tenir prêt. Il faut que le Seigneur demeure dans notre vie. Amen. Et j'ai aussi à méditer un bon message que je vais partager avec vous. C'est pas long, ça dure seulement 3 heures, mais je vais le résumer en 10 minutes. Mais je vais juste parler un petit peu et on aura une autre occasion de pouvoir le partager. Hein? Et je me suis dit, où il est ma sainteté devant Dieu? Est-ce que ma sainteté, on peut l'avoir à travers les connaissances que j'ai acquises dans la parole de Dieu? Et je me suis dit, à la conclusion, que la sainteté est un concept divin. Et Dieu seul est parfaitement saint. Et si nous voulons savoir de ce que est la sainteté, c'est à lui qu'il faut regarder, c'est simplement. Quoique notre connaissance est bien limitée dans ce domaine comme dans l'autre. Mais la sainteté de Dieu et sa qualité essentielle et fondamentale. Or, sa pureté absolue, immaculée, manifeste sa gloire rayonnante, éternelle. C'est en Dieu qu'on voit tout ça. Dieu est 3 fois saint. Il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Même dans la Bible, si on fait les recherches, dans la racine hébraïque, le mot sainteté, il a plusieurs significations. Il y a ceux qui disent qu'il y a 2 significations. Moi, je dis qu'il y a plusieurs significations. Et c'est là que je vais en venir aujourd'hui. Et ça va être un message qui va aussi encourager Shahid. C'est lui qui a rencontré le Seigneur. Alors j'ai aussi une bonne parole pour toi, pour mon fils, et aussi pour tout le monde qui nous écoute. Hein? La sanctification, c'est être mis à part pour un usage exclusif. C'est-à-dire il faut se séparer. Et ça m'a touché quand tu m'as dit j'ai déchiré les vêtements. J'ai dit déchire ces vêtements-là. C'est justement faire un enterrement. Considérer, séparer, ça veut dire considérer comme sacré par opposition au profane. Être entièrement pur. C'est l'état de la pureté absolue comme l'éclat d'une blancheur éblouissante, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Être saint, c'est être comment? Sans tache, sans ride. Et l'apôtre Paul le dit à Éphésiens, j'ai le passage, chapitre 5, versets 26 à 27, que celui qui est saint, il doit être sans tache, sans ride. Il doit être pur, il doit se purifier. Et l'apôtre
Paul lui-même va à Corinthe et il donne cette exhortation et il dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sainteté aux sanctifications dans la crainte de Dieu. » Ce qui est arrivé dans notre vie, ce qui arrive, comme il est arrivé à Chaïd, c'est une régénération que la puissance de l'Esprit a fait dans sa vie. Mais cette régénération, qui est l'effet de la puissance du Saint-Esprit, nous conduit vers la sanctification. Et c'est là qu'on est mis à part. Et la sanctification, encore, il va plus loin. Il nous conduit à la consécration. Et la consécration exige à chacun de nous la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est pour ça que Paul va à Corinthe et donne cet enseignement. Il est poussé par l'Esprit de Dieu et dit que la Keïla, l'ensemble des croyants, ils doivent se trouver pour l'avènement de notre Seigneur irréprochable. C'est vrai? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, si je ne me trompe pas, parce que des fois... Et il dit, c'est Paul qui dit à Thessaloniciens, qu'il soit conservé pur ton être entier, pour l'avènement de notre Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Sinon, tu ne seras pas dedans. On pourra être aussi pur, bien dans l'esprit, parce que l'esprit est la partie que nous avons en nous pour communiquer avec Dieu. Mais pour communiquer à nous-mêmes, à l'intérieur, qui sommes nous-mêmes, pour découvrir qui sommes-nous à l'intérieur, c'est l'âme, l'émotion, la volonté, la raison, l'intellectuel, les sentiments aussi. Et souvent, nous on parle avec notre âme. Mais l'âme ne te donne pas à découvrir Dieu. L'âme te fait découvrir qui tu es toi-même à l'intérieur. Pour découvrir Dieu, c'est ton esprit. Dieu a soufflé dans ta vie une partie de son esprit, son souffle. Et c'est ce souffle-là qui est séparé, qui n'est pas connecté avec le Dieu Tout-Puissant. Car c'est l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a l'esprit d'Élohim, la Ruach d'Élohim, qui communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Après, nous avons les 5 sens de l'homme. Vista, udito, gusto, tatto, adorato. La vue, le toucher. Lui, le goût. Ce sont les 5 sens de l'homme pour découvrir le monde autour de nous. Et les 3 parties dans lesquelles nous sommes créés à l'image de Dieu, ils sont en nous qui font Echad. Et nous sommes une seule personne. 3 parties. Et Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, dans ses parties, comme Dieu lui-même il est. Mais nous sommes une seule personne, comme il y a aussi un seul Dieu. Il n'y a pas en nous une trinité. En nous, il y a une unité composée. Et cette unité composée que nous avons en nous fait de nous une seule personne. Si on enlève la parole en Dieu, le Dieu ne parle plus. Si on enlève Yeshua, la parole divine, si on enlève le commencement, il n'y a plus de commencement. Parce que c'est la parole qui donne le commencement. Et quand on dit au commencement, Bereshit bara Elohim. Bereshit, c'est qui Bereshit? C'est Bereshit, c'est Yeshua lui-même. Parce que c'est le commencement et la fin. Bereshit, c'est le commencement, c'est Yeshua. Bara veut dire créer, parce que c'est Yeshua créa
les Elohim, les dieux. Vous comprenez? Non. Est-ce que vous avez compris? Bereshit bara Elohim. Le premier mot Bereshit, ça se réfère à Yeshua, parce que c'est lui le commencement. Et dans la Bible, dans la Genèse, on trouve une seule fois le mot bara qui veut dire créer. Or, quand on rentre dans les 6 jours de la création, n'est que l'ordre que Dieu fait en 24 heures dans ces 6 jours. Parce qu'il avait déjà tout créé avant, tout avant. Alors là, on se retrouve. Bereshit, c'est Yeshua créa les Elohim. Les dieux. Les dieux. Bon, enfin, on va donner cette explication dans une profondeur plus élargie plus tard. Non? Mais c'est important tout ça. Et on n'arrive pas à comprendre certaines profondeurs de la parole de Dieu. Ce sont des interprétations qu'on donne. Or, tout le monde, dans les traductions, on a donné des interprétations. Mais l'interprétation divine, il n'y a que Dieu qui la connaît. Alors demandons à lui qui nous éclaire dans sa sagesse. Amen. Alléluia. Parce que le premier mot de la Bible que je voulais entendre et que je crois, c'est Yeshua lui-même, parce que lui est le commencement de tout. Et Jean chapitre 1, il dit, au commencement, dans les bibliques, dans un commencement, au commencement, la parole, la Torah, existait, était éternelle. Existait. Et la parole qui est éternelle était avec qui? Avec Dieu lui-même, le Père. Et la parole, la Torah, est Dieu. C'est pour ça que la parole qui s'est fait chair, elle est venue vers nous et qu'il habite au milieu de nous, c'est la grâce que Dieu donne à toute l'humanité. C'est lui qui accepte ce bon cadeau venu du Père à la vie éternelle. Et ce bon cadeau, c'est Israël qui l'a reçu, au mont Sinaï. Là, il y a une Torah écrite qui est descendue, les 10 paroles, hein, qui représentent le Mashiach lui-même. Et c'est à travers ce don merveilleux que Dieu a donné à ce peuple que le monde entier est béni. Et si on connaît le Dieu d'Israël, c'est grâce au don de la Torah que Dieu a fait grâce à ce peuple. Et dans cette même fête de Shavuot, il y a eu les mêmes manifestations dans la chambre haute. Le bruit, le vent et le feu. Voilà. Le feu. Oh, on saute là. Le feu. Le feu. Et aujourd'hui, on court derrière les manifestations du bruit. On court derrière les manifestations des vents, de religion, de tous côtés, Shabbadi et Shabbada. On dit, ah non, oui. Et on court derrière les manifestations de tous ces feux, de ce feu, étrange des fois, souvent. Élie, le prophète, croyait que Dieu était là. Vous connaissez l'histoire d'Élie, le Tishbite? Quand il y a eu le tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Il n'était même pas dans le feu. Et même pas dans le vent fort qui tremblait. Mais quand il y a eu le vent si doux, alléluia. Et on va afficher un passage, Isaïe chapitre 30, verset 15. Oui, je me laisse conduire. Et on va le voir. C'est là qu'il y a le vrai Shabbat.
Isaïe chapitre 30, verset 15. On peut l'avoir affiché? Ah, ok. Alors, je prends la Bible. Étonnante, je l'avais déjà. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le Shabbat que sera votre salut. Comprenez? Je relis. C'est dans la tranquillité et le repos. Moi je dis, c'est dans la tranquillité et le Shabbat, le repos. C'est-à-dire le royaume d'Israël va être rétabli sur cette terre. Ça va être le grand Shabbat, ça va être le vrai repos. Sur cette terre, ça va être le vrai Shabbat. Et quand Yeshua dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes travaillés, fatigués, il parle de tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui sont fatigués. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués. Moi, je vous donne mon Shabbat. Je vous donne le royaume, le repos. Amen. Vous comprenez? Ce sont des bonnes choses. Ce n'est pas si facile à comprendre, mais si on est dans la racine d'Israël, on comprend ces choses. Si on est avec la pensée gréco-romaine, là, je te dis, va au marché, va aller vendre des cacahuètes, et je crois que c'est mieux. Les cieux et la terre. Oui, mais enfin, j'ai parlé des cieux, hein? Et la terre. Les cieux et la terre. Bereshit, oui. Au commencement, Bereshit, bara, Elohim. Au commencement, Dieu créa. Et je me suis basé sur le mot seulement créa. Ok? Après, c'est la suite. Hein? Mais je t'expliquerai après le culte. On parlera ensemble. Ok? Après le culte. Ok, parce que je dois enseigner ici. Sinon, j'ai besoin au moins 25 minutes pour te dire. Non? Je ne suis pas le seul qui n'est pas compris. Oui. Oui. Ah, je dois. Tu veux que je répète alors? Au commencement? Oui, ok. Ok. Alors, dans l'hébreu, Bereshit, bara, Elohim. Ça, c'est dans l'hébreu. Alors, au commencement, si on suit justement les mots par ordre, comme sont écrits dans l'hébreu, on doit dire au commencement créa, parce que le mot créa, c'est la deuxième parole. Bereshit, bara, au commencement créa. Mais normalement, nous, on traduit au commencement Dieu créa. C'est-à-dire le mot créa, on le met dans la troisième parole. Vous comprenez? Mais sous l'ordre, si on va suivre l'ordre, dans l'hébreu, Bereshit, bara, c'est le deuxième mot, c'est créa. Mais le premier mot est Bereshit. Or, le mot Bereshit est Yeshua lui-même, parce que lui est le commencement. Or, le commencement, qui est Yeshua, créa toutes choses. C'est pour cela que dans les 6 jours, quand lui met tout l'ordre, dans 24 heures, ce n'est que l'ordre de ce que lui il avait créé auparavant. Comprenez? C'est ça que je voulais dire. Mais enfin, je sais, moi j'ai mis des années pour comprendre et encore je creuse dedans. Mais on va développer plus profond encore ce sujet. Mais revenons maintenant à la question plus importante, de se purifier pour l'avènement de notre Seigneur. Revenons à l'essentiel de la parole de Dieu. Parce que ces choses-là que je viens de dire, c'est bien, mais ne sont pas les choses plus essentielles, on va dire. Sont essentielles, mais pour nous, le plus essentiel pour nous, c'est être pur devant Dieu. Connaître les choses du Seigneur, c'est une bonne chose. Et ne pas être pur, c'est quoi alors? On perd de tout. Mais purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sainteté
dans la crainte de Dieu. Amen. Dieu est parfaitement pur, saint et majestueux. Et son peuple est appelé à reconnaître sa sainteté et ses droits souverains sur lui. Un texte de l'apôtre Paul donne une idée très forte de la sainteté de Dieu. Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni peut voir, comme dit dans Timothée 6,16. Nous pouvons avoir dès maintenant une notion assez précise de ce que signifie être saint. Mais certains pensent qu'il suffit d'être séparé. Certains y pensent qu'être saint, ça suffit d'être séparé, dans le sens d'être mis à part pour une tâche. Mais il s'agit de beaucoup plus que cela. La sainteté, dans son expression divine, c'est être séparé du péché d'une manière absolue. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de savants qui vivent dans le péché en connaissant les choses. Être dans un état de pureté parfaite, ce n'est pas si simple. Mais nous comprenons bien que seul Dieu peut atteindre cette perfection et cette sainteté. Cependant, il nous appelle lui-même à être saint comme lui. Mais puisque lui, qu'il a vu, a appelé est sainte, il vous a choisi, il vous a aussi appelé à être saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, c'est lui qui dit, vous serez saints. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je suis saint. Si notre Dieu est saint, nous devons être saints comme lui, pour y appartenir, pour voir le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit, c'est encore plus loin. Voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Vous me suivez? Nicodème, au chapitre 3 de Jean, il rencontre le maître des maîtres. Et il dit à Yeshua, nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas en lui. Et le Seigneur répond, Nicodème, le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il va et où il vient. Et souvent nous entendons le bruit, les effets, mais nous aussi, nous ne savons pas. Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est Yeshua qui l'a dit. C'est voir, c'est pas rentrer. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que notre justice soit supérieure aux scribes et aux pharisiens. C'est Yeshua qui l'a dit. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'avez part à l'intérieur du royaume de Dieu. Amen. Et surpasser les scribes et les pharisiens, croyez-moi, ça va loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On bave, on fait la bave des pharisiens. On va s'instruire sur ce concept pour enseigner des concepts rabbiniques. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut chercher un Yeshua. C'est lui qui a l'eau pure. C'est lui, la fonte de l'acqua de la vita. C'est lui. C'est à lui qu'il faut aller. Et Yeshua dit, c'est lui qui a soif, qui vient à moi et qui boit. C'est à lui que nous devons aller, parce que si nous avons soif, c'est vers lui, c'est à lui que nous devons nous incliner et pas ailleurs. Ce sont des eaux amères.
On a besoin que le bâton touche les eaux amères et qu'ils deviennent douces. On a mangé, on a goûté de l'eau amère. La pensée gréco-romaine, croyez-moi, a fait vraiment un ravage. Aujourd'hui, elle fait encore du ravage. Combien de commandements nous avons? 10. Oui, mais il y en a certains qui disent il n'y a pas besoin que les chrétiens suivent le Shabbat. Ce n'est pas pour eux. On a 9 commandements. Eh bien, mes amis, le Shabbat, c'est là qu'il y a la sainteté de Dieu. C'est dans ce jour-là qu'on approuve notre sainteté avec l'Éternel, parce que Dieu a fixé un rendez-vous saint pour lui. Amen. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et les jours que Dieu a donnés, ce sont des jours que l'homme a falsifiés, et dans la pensée gréco-romaine, dans ces jours, on a mis un nom d'une divinité. Sunday, c'est le Dieu soleil. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Marthe. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Mais le jour que Dieu a donné pour lui, c'est Shabbat. Il faut sortir de la Babylone et de la confusion et de la pensée gréco-romaine. Je pense que c'est clair. Alléluia. Ceci est valable, la sainteté, pour toutes les époques. Dieu ne change pas. Et ce qui m'a touché hier, avant-hier, j'ai écouté dans la vidéo. Les commandements sont saints et Dieu a sanctifié le jour de Shabbat, c'est bien. Mais il ne faut pas écouter tout le monde. Quand ils nous disent que le Shabbat est pour les Juifs, le Shabbat est pour tout le monde. Le Shabbat, c'est le commandement de Dieu où les saints se rassemblent pour adorer le Dieu très saint. Et si on veut être saint comme lui, honorons le jour saint de Dieu. Amen. Croyez-moi que si j'ai dit ça, je ne suis pas un légaliste. Je vous donne une invitation, pas une condition, une invitation à l'observer. Car Dieu ne donne aucune condition dans sa parole. Si tu écoutes, si tu fais cela, Dieu parle comme ça, mais ce sont des invitations que Dieu nous donne, ne sont pas des conditions. C'est l'homme qui met les conditions. Même que tu es malade, tu dois aller travailler. Sinon, c'est 4. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le monde. Avec Israël, dans l'Ancienne Alliance, ou l'Église, dans l'Ancienne Nouvelle, Dieu a toujours appelé à la sainteté ceux qu'il a rachetés. Il les sépare, c'est-à-dire sanctifié, pour être son peuple, car c'est le moyen de donner au monde le témoignage de ce qu'il est lui-même. À Israël, Dieu dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. S'il dit à Israël, car tu es un peuple saint, saint pour moi, il dit aussi à chacun de nous dans les nations, parce que la même loi que Dieu a donnée à Israël, hein, Lucas, est la même loi aussi pour les goïms. Amen. Voilà. Ok. Alors, c'est 6h06. Maintenant, on va terminer, mais on va continuer un sujet vraiment bien pointu la prochaine fois. Et on va vraiment rentrer dans un détail où il est temps de chercher la face de Dieu. Amen. Parce que pour ceux aussi qui doivent se baptiser, ils doivent se purifier aussi. Amen. Sinon, on a fait un bain et rien d'autre. Ok. Alors, après je suis là, je suis prêt pour les questions. Hein?
Ok. On va prier. Mais après, avant de prier, je pense qu'il y a les annonces, là. Oui, et après il y a l'offrande. Oui, oui, on va... Alors je dis à mon frère qui vient la première... Ça, de temps en temps, il vient, tu passes par l'offrande. Voilà, alors au niveau des annonces, juste pour vous dire qu'au mois d'octobre, avec le KKL, un concert est organisé de Corinne Lafitte à Uccle. Si vous allez sur le site du KKL, vous allez voir, il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour, ce sont les préventes des billets. Vous avez, donc c'est un, comment ça s'appelle encore, un ticket quelque chose. Et vous pouvez choisir votre place en fonction du prix. Voilà, donc le KKL et Beth Yeshua comptent sur votre participation parce que cette salle, il faut la remplir. Vous connaissez tous Corinne Lafitte et il y a déjà pas mal de places qui sont déjà parties. Donc, si vous voulez assister à ce concert, c'est à la mi-octobre. Je ne sais plus si c'est le 15 ou le 17. Je vais recevoir les flyers et le poster qu'on mettra au Valve, bien entendu. Donc, voilà. Si vous voulez, je pense qu'on va organiser aussi une façon de pouvoir y aller tous ensemble. Donc, voilà. Allez consulter et je pense que vous ne serez pas déçus du concert de Corinne Lafitte. Vous la connaissez, elle a vraiment un cœur pour Israël. Elle vient avec toute une chorale, un orchestre et je pense que ça sera vraiment super. Et si quelqu'un veut faire partie de sa chorale, elle demande d'ailleurs à ce qu'il y ait des gens qui chantent avec sa chorale à elle. Elle va envoyer les pistes sur une clé et il suffira qu'on les apprenne. Voilà, si quelqu'un est intéressé, il suffit de le dire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Allez, passe par l'offrande. Ok. Ok. Voilà, merci. Nous te bénissons, Père éternel, pour cette offrande. Nous te demandons de la fructifier et qu'il soit vraiment de bénéfique pour l'avancement de ton royaume. Et de bénir, éternel, les mains qui ont donné avec leur cœur. Et tu lui donneras le centuple, Seigneur, de bénédiction pour ceux qui font pour ton œuvre. Merci, Père éternel, de nous bénir ensemble dans le nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous dire à vous tous, Shabbat Tov. Bonne semaine.